Bonsoir et bienvenue, je suis ravi de vous retrouver ce soir pour une nouvelle recette. Permettez-moi tout d'abord de vous souhaiter une très bonne année 2018. J'espère que nous allons faire beaucoup de jolies choses ensemble cette année et que vous allez pouvoir reproduire toutes mes recettes. Donc ce soir, on va parler de l'épiphanie. Et oui, l'épiphanie c'est demain. Et ce week-end, donc samedi, dimanche, on va manger beaucoup de galettes en France et ailleurs d'ailleurs aussi. Galettes feuilletées et galettes briochées. Donc ce soir on va faire la couronne des rois briochée, qui est une galette qui se fait sur 2 jours, avec un temps de repos la nuit. Donc vous pourrez la commencer dès ce soir à la maison si vous voulez la réaliser. Pour cela il nous faut de la farine type 45. Nous avons 500 grammes. Je pars sur les proportions pour 2 galettes. On obtiendra un résultat optimal avec 2 galettes plutôt qu'une, où on aurait des quantités trop petites. Nous avons également 60 grammes de sucre, de la levure fraîche de boulanger. Alors je préconise plus la levure fraîche que la levure déshydratée. Elle est vraiment meilleure à mon sens. Ensuite de l'eau de fleur d'oranger. Nous en avons 50 grammes. Nous avons également du sel 11 grammes, donc sel de cuisine, du sel fin. Des œufs entiers préalablement battus et passés au tamis pour enlever les germes, c'est-à-dire les chalases, tous les petits germes qu'on voit dans l'œuf. Nous en avons pour 300 grammes, dont de l'œuf tempéré, c'est important. Et du beurre qui sera ramolli. Ici j'en ai 400 grammes, du beurre doux de préférence, donc sans sel. Alors nous allons commencer par mettre dans la cuve du batteur la levure. Alors la levure c'est l'élément le plus fragile, qu'il ne faut jamais mettre en contact avec le sel et le sucre, de risque de la tuer. Donc je la mets directement au fond de la cuve, comme ça j'ai pas de souci. Je vais mettre par-dessus la farine. En fait je la protège des autres ingrédients. Plutôt que de mettre d'un côté le sel, de l'autre côté le sucre, de l'autre côté la levure, je mets la levure en premier, la farine dessus, elle est protégée. Et là je peux mettre tous mes ingrédients, donc je vais mettre le sel, le sucre, donc l'eau de fleur d'oranger et l'œuf. L'œuf à température ambiante. Et là je vais pétrir donc au crochet de façon à obtenir une pâte. Alors, on va pétrir pendant 5-6 minutes jusqu'à ce que la pâte se décroche de la paroi de la cuve. En fait on va créer le réseau glutineux, c'est-à-dire on va faire travailler le gluten et la pâte sera prête lorsque la pâte se détachera totalement des parois. On commence. Alors on démarre à vitesse lente pour éviter les projections, et dès qu'on aura une masse compacte avec moins de matière sèche, on va dire, que la farine ne sera plus visible, on pourra accélérer. Voilà, progressivement j'accélère. Alors cette pâte se fait la veille, il faut qu'elle repose toute la nuit au frigo. On va vous montrer comment faire, bien l'emballer, et elle va gonfler un petit peu dans le frigo, c'est pas très gênant. Et demain matin vous pourrez cuire votre galette. Votre couronne, pardon. Voilà, là il n'y a plus de farine, donc j'accélère jusqu'à ce que ma pâte soit bien compacte comme une boule autour du crochet. Pour l'instant elle est collante, on le voit à travers la cuve. Petit à petit elle va s'étacher. Alors ça c'est une étape que je ne pouvais pas anticiper pour le direct, donc on va le vivre vraiment là, en temps réel. On va attendre un petit peu, ça va pas être très long. Voilà, là je suis à vitesse maximum et on continue. Donc là c'est le réseau glutineux, c'est-à-dire le gluten de la farine qui travaille et qui est en train de se former, de façon à avoir la bonne élasticité de la pâte. En parallèle, à la maison, je vous conseille de préchauffer un four à 20-25 degrés, donc c'est vraiment très bas. C'est juste pour faire pousser la pâte. On va faire une première pousse aujourd'hui. Donc je répète les ingrédients pour ceux qui n'ont pas bien suivi. 500 g de farine T45, 300 g d'œufs tempérés, 23 g de levure de boulangerie, donc levure fraîche. On trouve ça normalement en grande surface au rayon pâtisserie. 60 g de sucre en poudre, 11 g de sel fin,
50 g d'eau de fleur d'oranger et 400 g de beurre doux ramolli. Prévoyez une fève pour votre galette. Ici nous avons un petit échantillon de fèves qu'on pourra mettre dans notre galette. Et pour la décoration, nous aurons des feuilles confits que nous verrons tout à l'heure. Qui sont ici, c'est de l'orange, du citron, de la griotte, de la cerise rouge, du cédrat. J'ai également des rondelles de clémentine. Tout ça en fruits confits. Également du citron grain, des amandes bâtonnées et de l'œuf sur la daubée. C'est une recette tout à fait réalisable à la maison, qui marche très bien, qui donne une brioche vraiment très moelleuse. En transparence, on voit toujours que la pâte accroche ici. Donc on attend. Il faut 7-8 minutes. Il ne faut pas être pressé. C'est vraiment une étape importante. Voilà, ça commence à se transformer, je le vois à l'œil nu. Donc la masse de pâte se fixe vraiment autour du crochet. Et toute cette partie-là commence déjà à ne plus être couverte sur la cuve. Et on entend la pâte qui claque sur la paroi. Et que le réseau se forme. Très bon signe. Écoutez bien le bruit. Voilà, je l'arrête. Donc on se rend compte que toute la pâte s'est agglutinée autour du crochet, comme je vous le disais. On va juste corner un petit peu les bords de façon à faire descendre cet anneau de pâte là qui est en haut de la cuve et qui ne touche pas et qui n'est pas ramassé par le crochet. Et on va recommencer à mélanger tout ça rapidement avant d'incorporer le beurre. En fait, on fait une pâte à brioche, ni plus ni moins, avec des proportions un petit peu différentes, qui donnera vraiment quelque chose de très moelleux. Voilà. Ma cuve est quasiment propre. Il n'y a plus rien qui accroche, sauf au centre et au fond de la cuve, ça c'est normal. Je vais pouvoir commencer à y incorporer mon beurre. Alors, mon beurre a été coupé en gros morceaux. J'ai fait de la taille d'une noix environ. Et je vais pouvoir donc le rajouter morceau par morceau, de façon à ce qu'il s'incorpore progressivement à la pâte. J'ai un beurre très mou. Et voilà. Donc on va continuer à battre jusqu'à ce que le beurre soit entièrement incorporé et que la pâte se détache à nouveau des parois de la cuve.
accroche. Maintenant qu'il y a une pâte compacte qui reste autour du crochet. Et qui dans une minute n'adhérera plus du tout aux parois de la cuve. Voilà, c'est le cas. On va arrêter là de façon à ne pas échauffer le beurre et le faire fondre, ce qui donnerait un résultat plutôt médiocre. Donc voilà, j'ai une pâte qui est très lisse, très homogène, très filante, on peut le voir. Donc je vais juste défaire la pâte du crochet, ça se détache tout seul. Et nous allons mettre cette pâte à pousser. Bon, à pousser pendant 1h30 environ dans un endroit tiède. Quand je dis endroit tiède, c'est 25 degrés maximum. Au-delà, vous feriez fondre le beurre et vous auriez, au bout d'1h30, une flaque de beurre sur la surface. Et ce n'est pas du tout le but recherché. Donc je corne bien mon récipient de façon à rassembler tout au centre de la cuve. Et je vais donc le couvrir avec un papier film, de façon à bien protéger, à bien enfermer l'air dedans. Et voilà. Et là, je mets ma pâte à lever pendant 1h30. Donc, elle va gonfler un petit peu, presque doubler de volume. Et on se retrouve donc tout de suite avec une pâte déjà levée. Donc Gaëtan, que vous commencez à connaître, mon assistant, est allé chercher dans ma chambre de pouce une pâte que j'ai préparée cet après-midi. Merci. Tiens, donc on va le comparer. Laisse-la moi, deux petites minutes. Voilà. Comme ça, on va bien le voir à l'image. Donc on a déjà une idée de... Voilà. Hop, on va faire comme ceci. Donc ici nous avons la pâte que nous venons de réaliser et ici la pâte qui a poussé. Donc on voit vraiment la différence de volume. La pâte a poussé pendant 1h30 à 25 degrés. Voilà. Donc celle-ci, on va la laisser de côté, on s'en servira plus et on continue avec celle-là. Donc je peux retirer le papier film et là je vais juste fariner un petit peu ma main pour pas que ma pâte colle partout et je vais la rompre. Je peux même corner et rompre ma pâte ainsi, de façon à la faire retomber. C'est-à-dire on va chasser l'air, tout l'air que la levure a permis d'emmagasiner dans la pâte. On dit rompre, on dit dégazer également. Voilà. J'hésite pas donc à bien mélanger. Nous avons Romain qui nous demande pourquoi vous n'avez pas filmé la pâte au contact. Parce que c'est pas utile, parce que sinon la pâte aurait collé vraiment au papier film, et en retirant le papier film, on en aurait eu partout. Là, on garde une enceinte d'oxygène, enfin d'air à l'intérieur, et ça permet à la pâte de mieux lever. Puis on a également pu fermer la cuve de façon hermétique avec le film, et c'est mieux pour bien conserver tous les gaz qui se forment. Voilà. Donc cette pâte, je vous ai dit au début, c'était pour 2 galettes. Donc on va la diviser en 2. Alors l'idéal à la maison, c'est de la peser et de faire 2 pâtons de poids égaux. Moi ici, je vais faire un petit peu à la va-vite parce qu'on a beaucoup de choses à montrer et le temps passe vite. Donc je vais faire à vue d'œil. Prendre la pâte et je la pose sur un papier film comme ceci. Voilà. Et je vais
faire un second juste à côté qui servira pour ma seconde couronne pour mettre l'autre moitié de pâte. Pour essayer d'avoir deux pâtons identiques mais réalisés à vue d'œil. Voilà, on est pas mal comme ceci. Et là je vais bien emballer ma pâte, bien l'enfermer. Faut surtout pas qu'elle s'échappe. On va en mettre un second même dessus, un second film dans l'autre sens. Voilà, qu'elle soit bien emprisonnée. Parce que cette pâte au frigo, elle va continuer à gonfler, malgré qu'elle soit au frais. Elle aura le temps toute la nuit. Et demain matin, vous allez obtenir un ballon de football. Et si elle est mal fermée, eh bien, la pâte va percer et puis elle va couler. Voilà, comme ceci. Donc, on va mettre ces deux pâtes au frigo. Et tu vas me ramener, s'il te plaît, la pâte qui est déjà prête, qui est donc en chambre froide et qui a été faite donc hier, qui a reposé toute la nuit. Merci. Donc ici j'ai récupéré la pâte, je vous en parlais à l'instant. Vous voyez, elle a bien gonflé. J'obtiens quelque chose de très tendu, de très bombé. Mais elle est aussi rigide, enfin plus ferme qu'hier, parce que le beurre s'est rigidifié avec le froid. Donc, on va la déballer tout simplement. Donc, j'enlève le premier film, puis le second. Et on va également dégazer cette pâte. Donc, je vais fariner un petit peu mon plan de travail. Donc fariner, fleurer, vous connaissez les termes maintenant. Et je vais juste l'écraser de façon à évacuer tout le gaz de la fermentation, bien sûr, hein, qui s'est formé. Et je vais la remettre en boule. Voilà, je vais la remettre en boule. Je farine bien mon plan de travail, ça ne colle pas. Voilà, et je vais essayer de la bouler comme il faut, comme ceci. Alors, pour faire votre couronne, on en est déjà au façonnage de la couronne. Il y a deux méthodes. Soit vous l'aplatissez comme ceci, vous faites un trou au centre avec le doigt, et petit à petit vous obtenez un anneau que vous élargissez, de façon à former une couronne. Moi j'ai une autre méthode que je préfère. Il faut juste faire attention à ce que la soudure soit parfaite, pour ne pas qu'à la pousse et à la cuisson, après, tout se déchire. Alors, je vais commencer par façonner un boudin. Que j'allonge un petit peu. Si j'ai pas assez de farine, je vais en chercher. Voilà. Donc, je vais l'aplatir avec la paume de la main pour être sûr de l'avoir bien dégazé. Voilà, je vérifie que ça n'accroche pas. Et je vais rabattre donc ma pâte du haut jusqu'au centre. Comme ceci. J'hésite pas à bien appuyer de façon à ce que la pâte ne revienne pas vers le haut. Et je vais faire pareil du bas vers le centre, en appuyant bien au centre. Comme ceci. Donc j'appuie bien au centre
pour que ma pâte ne revienne pas. Et là, je vais replier ma pâte en deux. Et avec la paume de la main, je vais bien appuyer de façon à souder les deux épaisseurs. Alors, je vous montre ici. Vous voyez, ici, j'ai appuyé, c'est soudé. Là, je n'ai pas appuyé, c'est juste replié. Donc, j'appuie bien avec la paume de la main de façon à souder. Donc, j'obtiens ma soudure qui est ici, qui va être ce qu'on appelle la clé, c'est-à-dire la jointure, et qui va rester dessous. Et là, je vais allonger un petit peu encore mon boudin. En fait, j'ai bien serré ma pâte là, il n'y a plus du tout d'air dedans. Et je vais former ma couronne. Alors pour former la couronne, il me faut un couteau. Je vais juste couper la pointe de mon boudin, je me remets comme ceci. Donc j'ai coupé les deux bouts au couteau. Je vais inciser comme ceci et comme ceci des deux côtés. Ma clé est dessous, la clé c'est la jointure, n'oubliez pas. Et ici je vais les faire, je vais le faire devant la caméra, qu'on voit bien, je vais les faire se chevaucher de façon à ce que la pâte soit bien prise et bien bloquée. Et ici, c'est important de bien refermer bien faire jointer et que la pâte adhère bien de façon à ce que ça ne se détache pas lors de la pousse et lors de la cuisson. Et je reforme donc mon boudin à ce niveau-là. Et là, j'obtiens donc ma couronne qu'on peut faire plus ou moins grande selon l'envie de chacun. On ne va pas oublier de mettre la fève, donc je vais prendre une petite fève rouge, donc une fève en forme de fève, tout simplement. On va faire un petit trou par le dessous, on l'introduit et je referme. Voilà, du vu ni connu. On ne pourra pas savoir où elle est une fois que la couronne sera terminée. Pourquoi vous préférez cette méthode pour faire la couronne, pas celle avec le doigt au milieu de la pâte? Parce que je trouve que quand on met le doigt au milieu, on n'est jamais bien au centre. Alors on a un côté qui est plus épais, un qui est plus fin. Et bien souvent, en voulant façonner, en fait moi je le fais un petit peu à la méthode traditionnelle, artisanale plutôt. En faisant comme ceci de façon à élargir le rond. Et on n'obtient pas toujours quelque chose de régulier. Donc j'ai essayé cette méthode et je trouve qu'elle est quand même beaucoup mieux. Et cette jointure, on ne la voit pas à la cuisson? Non, à la condition de bien la terminer là maintenant, c'est important. Hein. Si on se contente de faire chevaucher les morceaux de pâte comme ceci et qu'on ne presse pas bien pour bien faire adhérer, ça va se réouvrir. Voilà, à ce stade on va le mettre sur une plaque à pâtisserie recouverte d'un cile-pâte. Et puis on va le mettre dans la chambre de pousse, donc pendant 2 heures. Dans cette pâte, je vais la garder ici. Gaëtan, tu vas aller me chercher donc la couronne qui est dans la chambre de pousse. Je vais juste nettoyer un petit peu. Merci bien. Donc voilà, au bout de 2 heures, nous obtenons ce résultat-là. Donc nous avons notre couronne qui a levé. On va faire un gros plan sur la couronne que vous voyez bien. Comment ça se passe, comment ça se présente. Voilà. Donc nous avons ici notre couronne qui a bien levé et maintenant qui est prête à cuire. Alors nous allons avant cela la dorer, c'est-à-dire la badigeonner d'œufs battus. Donc, vous avez vu, j'ai trempé mon pinceau, mais je l'égoutte un petit peu. Il ne s'agit pas de faire couler de l'œuf partout sur la cile-pâte. Il faut que l'œuf reste vraiment sur la pâte uniquement, sans coulure. Et je passe ma dorure partout, sur les côtés, sur le dessus, à l'intérieur, qu'elle soit vraiment cuite, dorée, de la même façon.
Donc je prends le temps de le faire. La couronne, elle risque rien, hein, elle ne va pas s'échapper, elle ne va pas retomber non plus. Comme ceci, voilà. Voilà. Ensuite, je vais y mettre des amandes bâtonnées. Donc, on les trouve sur le site également. Ça commence à devenir courant dans le commerce. Et ces amandes vont tenir rien qu'avec le jaune d'œuf, avec l'œuf, la dorure, qui va servir de colle. Et à la cuisson, ils vont rester collés. On peut presser un petit peu, juste comme ceci, pour faire adhérer. On va y mettre également du sucre en grains, donc du sucre calibre 10, c'est le petit calibre, c'est le sucre dont on se sert pour faire les chouquettes. Voilà, on en met un peu plus, ça déborde sur les bords, c'est pas grave. Comme ceci. Et là, notre galette, on va la mettre à cuire. Alors, les fruits confits, on les mettra après cuisson. Si on les mettait avant cuisson, on peut le faire, peut-être que vous l'avez vu ailleurs. Disons que les fruits vont cuire également et ils vont devenir secs. Et après, ils ne seront pas terribles à déguster. Donc, si on les met après cuisson, ils vont garder leur tendresse et ça va être très bien. Justement, Romain qui nous a demandé, est-ce que c'est possible de mettre les fruits confits directement dans la pâte à brioche? On pourrait mettre des fruits confits coupés en petits cubes comme ceci, si tu veux montrer Gaëtan. Voilà, là j'ai des petits cubes de citron confit. On aurait pu les mettre dans la pâte à brioche. Pourquoi pas? Un peu comme un cake aux fruits confits. Ça ne va pas apporter trop de sucre à la pâte? Non, non. De toute façon, le sucre, on l'apportera après dessus, dans la décoration. Donc non, non, ça ne va pas être gênant. Et puis là, en sucre, il n'y a que 60 grammes, donc c'est peu dans la pâte. Donc c'est pas une pâte très sucrée. Voilà, à ce stade, on va le mettre à cuire. Donc j'ai un four à chaleur tournante qui est préchauffé à 190 degrés. Et on va le mettre pour 30 minutes. Voilà. Bon, bien sûr, nous n'allons pas attendre 30 minutes que la couronne cuise. J'ai anticipé un petit peu. Nous allons donc décorer une couronne que j'ai cuite tout à l'heure, qui est ici. Nous avons obtenu donc ce résultat. La pâte est bien tendre. Je ne sais pas si on peut le voir quand j'appuie. En tout cas, c'est pas un coton sec, hein, c'est pas du pain rassis. Et nous allons donc badigeonner notre couronne de nappage blond. Alors le nappage blond, je l'ai ici. C'est le nappage que l'on met sur les tartes aux fruits, que l'on dépose sur le fruit au pinceau pour les préserver. Donc on va juste le faire fondre au four micro-ondes avec un petit peu d'eau, de façon à bien le liquéfier. Et ensuite on va l'appliquer sur toute la surface de la galette au pinceau pour également la préserver de la sécheresse. C'est-à-dire qu'au bout de quelques heures, d'ici demain, mettons, votre galette va sécher à l'air libre. Donc le fait de mettre ce nappage en fine couche, bien sûr, hein, on ne va pas exagérer, on va obtenir on va préserver la pâte et on va garder du moelleux. Pour ce qui est des fruits confits, alors ici j'ai des petites cerises, ici j'ai des bigarreaux rouges, là j'ai du cédrat. Voilà, on va essayer de bien voir la caméra. Là j'ai du citron confit, de l'orange confite, et là j'ai des rondelles de clémentine confite. Voilà, on va essayer de bien disposer ça sur la galette, de façon à la terminer et à pouvoir très bientôt la déguster. Le nappage, ça ne va pas apporter trop de sucre? Non, comme je le disais tout à l'heure, il y a peu de sucre dans la pâte, donc ce sucre est nécessaire. Sinon, on aurait vraiment une brioche fade. Malgré la fleur d'oranger, il faut qu'il soit un peu sucré quand même, hein. Il faut, oui. Voilà, donc là j'ai mis 1 minute environ. Je vais à puissance maximum au micro-ondes. Je vais mélanger de façon à bien homogénéiser le nappage. On peut aussi le faire fondre dans une casserole avec un tout petit peu d'eau.
Voilà. Vous voyez, ça va assez vite. J'en ai beaucoup trop pour ma galette là. Rassurez-vous. Voilà, et avec un pinceau, donc, on va badigeonner toute la surface, ainsi que les côtés. De nappage. Et je trouve que c'est un côté plus gourmand aussi de finir la galette comme ceci. Et ça permet de bien faire adhérer les fruits confits dessus également, car le nappage nous sert de colle. La couronne dans le four, c'est pas bon. Commence à gonfler un petit peu avec la chaleur. Tout se passe bien. Est-ce que le nappage peut être remplacé par quelque chose d'autre? On pourrait mettre de la confiture d'abricot si vous n'avez pas de nappage à la maison. Bon, le nappage, bien sûr, vous le trouverez en vente sur le site. Mais à défaut de nappage, quand j'ai confiture, je pense plus gelée, sans la pulpe sur les morceaux. Il faut vraiment quelque chose de translucide. Donc, gelée d'abricot, ça sera très bien. Vous le faites fondre au micro-ondes, pareil. Et vous l'appliquez au pinceau en une fine couche. Voilà. Voilà, comme ceci, un petit peu ici au centre. Et voilà. Donc nous allons rajouter du sucre en grains. Le sucre qu'on a mis avant cuisson, c'est un petit peu fondu à la cuisson et c'est un petit peu estompé. Donc juste qu'on le voie. Alors j'en mets partout pour qu'il y en ait sur toutes les rations. Ça après chacun fait comme il veut. Hein. Moi j'ai ma méthode, je vous la montre. À vous de faire comme vous voulez après à la maison. Et on va y disposer donc les fruits confits. Moi aussi je les mets un petit peu partout de façon à scanner sur toutes les rations et qu'il n'y ait pas des personnes qui se sentent un petit peu lésées parce qu'ils n'ont pas eu ceci ou cela sur leur part. Alors vous allez me dire, oui mais pourquoi faire 2 galettes, je veux en faire qu'une à la maison. Alors je reviens sur ce qu'on a fait tout à l'heure. J'ai toujours ma galette ici, qu'on a fait tout à l'heure, et qui elle n'a pas du tout poussé. Donc à ce stade, je pourrais la mettre dans le congélateur et la réserver comme ceci. Je l'emballe bien, de façon à bien la préserver, et je la garde au congélateur. Il ne restera plus qu'à la faire dégeler et à la faire pousser. Bien sûr, le temps de pousse sera plus long parce qu'il y aura un temps de décongélation avant, mais vous aurez une galette, une couronne que vous pourrez cuire dans 2-3 jours si vous le voulez, ou le week-end d'après. Voilà, je continue la décoration de ma petite galette, ma petite couronne. Je me trompe à chaque fois, c'est une couronne et pas une galette. Voilà. Donc je dispose les tranches de fruits. Voilà, comme ceci. Je rajoute encore des fruits confits. Donc je presse un peu pour que ça adhère, que ça se colle au nappage. Je vais mettre un peu de cédra. Alors j'ai des fruits confits de différentes couleurs, ça amène beaucoup de couleurs à la couronne. Essayez de jouer avec les couleurs, que ça donne envie de croquer dedans. Voilà, comme ceci. Et pour finir, je vais prendre un peu de sucre glace. Donc ici j'ai ma saupoudreuse et je fais juste le tour. Les fruits tiennent sur la galette et sur la couronne grâce au nappage. C'est ça. Et voilà. Donc après il ne restera plus qu'à la... On va la décoller comme ceci. Elle devrait venir toute seule. Oui, voilà. Qu'à la décoller. Alors j'avais fait déjà une petite galette
couronne ce matin avec une décoration. Ici j'en ai fait une autre avec une autre décoration. Comme ceci. Hop, je me repositionne. Et n'oubliez pas la couronne, car il y aura obligatoirement un roi ou une reine. Voilà mes galettes, mes couronnes des rois pour l'année 2018. J'espère que vous aurez eu envie de la réaliser. N'oubliez pas que la semaine dernière, je vous ai fait la galette frangipane, également encore disponible et visible sur Facebook. En attendant, je vous dis à très bientôt. Je m'absente pendant quelques jours, donc ne vous inquiétez pas si vous n'avez pas de nouvelles de moi. Il n'y aura pas de live jusqu'à la fin du mois, mais dès début février, on se retrouve. A très vite, ciao.